Parce qu'à partir du moment où tu dis, tiens, le genre a une construction sociale, ça devient un terrain de jeu. T'es pas obligé de voir ça négativement. C'est-à-dire que tu faut pas, par exemple, tu dis, ah, la plupart de ma masculinité a été construite à travers la société ou ma féminité, peu importe. Mais en fait, justement, ça va permettre de dire, bah, il y a des choses dans lesquelles je me sens masculin selon ce qu'entend la société, selon ce que moi j'entends, selon ce qu'en voient les autres, parce qu'évidemment, le mot est galvaudé à la fois par nous-mêmes et par la société. Et tu peux dire, bah, tiens, je vais aller dans cette masculinité-là, et ce jour-là, à ce moment-là, ça peut être à une heure précise, ça peut être pendant 1 an ou 2, ça peut être toute la vie. On s'en fout, il n'y a pas de durée. Tu peux y aller à fond et te dire aussi, mais après, j'ai aussi des aspects féminins dans ma personnalité. Et justement, les personnes les plus queer jouent le plus avec ça, arrivent à allier masculinité et féminité un peu en même temps ou à des moments bien précis. Il peut y avoir une fluidité du genre. C'est pour ça que c'est pas du tout contradictoire et que justement, une personne trans qui veut signifier sa féminité, on va dire ah c'est contradictoire, tu es trans, et non, ben non, justement. C'est bah vas-y, moi c'est ça que j'ai envie d'aller surtout, et je vais, c'est pas parce que je suis né par exemple avec un pénis que je peux pas être une femme. juste vite fait, est-ce que le fameux argument là, qui touche beaucoup de gens notamment, t'as pas mal de vieilles féministes un peu qui vont dire le truc de vous parlez du genre, est-ce que c'est faire un cadeau à la lutte féministe d'avoir des meufs trans qui se turbo-maquillent et qui deviennent plus meufs que des meufs, tu vois, au sens de la société. Il y a deux trucs déjà. Déjà c'est pas Donner le toujours vrai. pouvoir. Déjà, c'est pas toujours vrai. C'est- Comme d'hab, il y a une multitude de C'est comme dire façons. toutes les meufs s'habillent Voilà, comme c'est ça. les magazines C'est beauté, ça. donc elles participent au patriarcat. Il y a des C'est meufs ça. qui vont avoir les cheveux courts et avoir des attitudes garçonnes, mais c'est pareil chez les meufs trans en fait. Bah, c'est ça. Et déjà, donner le pouvoir aux meufs trans de reproduire le patriarcat en devenant des bimbos MDR. Cassandre qui dit ça tout le temps, hein, genre désolé, hein, c'est pas les meufs trans qui ont le pouvoir de reproduire ou de conserver ou de faire perdurer le patriarcat. Et de deux, il se pourrait même les gens qu'il y ait des bimbos plus que bimbo qui sont aussi les féministes les plus radicales en fait. Et je veux dire ça, c'est pour moi, c'est un truc que même le féminisme a évacué. Là, c'est oui. il y a les paradoxes comme dont on a parlé mille fois oui. entre ce que t'es dans ta vie Entre de la tous les jours, ton mini-jupe individu. et le burkini, tu vois, genre tu peux être féministe, peu importe en fait. C'est ça. Et de C'est- toute façon, juger la représentation Ouais, et puis- individuelle et en faire une Puis en règle plus- sur être féministe ou non, c'est la en chose plus, la plus Pour moi, débile là où possible. c'est débile et c'est très mal parlé des parcours trans, c'est qu'en général, les sursignifications de genre, parce que tu peux en avoir dans les parcours trans, c'est un sujet discuté par les personnes trans elles-mêmes en général, ça va être par exemple dans des débuts de parcours. Un besoin de se surmasculiniser parce que passing, parce que au début, parce que machin, parce qu'on essaye, parce qu'on expérimente, parce qu'on se cherche. D'ailleurs, ça arrive même à des 6. On fait ça à l'adolescence, d'un coup on fait les mecs, après non, en fait, bon, peut-être je suis allé un peu loin. Merci aux frappes. Et on fait ça toute sa vie, même j'ai envie de dire, tu vois.